je vous dis bien bonjour dans le Seigneur ce matin. Je suis vraiment dans la joie chaque fois, je le redirai. Vraiment la joie de servir Dieu. Vraiment dans la joie de parler de mon Seigneur. Paul dit, je ne me tairai point. Dis à ton voisin, ne te tais pas, mais parle à chaque occasion nécessaire. Alléluia. Parle chaque fois que l'Esprit de Dieu te saisit pour parler. J'ai envie de te dire, ne garde pas la bouche fermée. Parce qu'il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. L'agitation dehors est certaine. J'ai envie de vous dire que le feu est là. Mais ce n'est pas ce feu-là que nous voulons. Est-ce que c'est ce feu-là que vous voulez? Non. Est-ce que vous voulez voir la Martinique embrasée du feu de l'Esprit de Dieu? Amen. Et nous appelons ce feu dans le nom de Jésus, parce que nous savons, bien aimés, que s'il y a les ténèbres, est-ce que tu crois que la lumière de Dieu, qui est une lumière puissante, amen, n'agira pas? Alléluia. Je crois que tout ça, c'est pour révéler, bien aimés, ce qui se passe. Dieu ne laisse jamais rien caché. Il a dit tout sera révélé. Et ce que nous voyons là, c'est la dimension dans laquelle se trouve notre peuple, la dimension dans laquelle se trouve notre jeunesse. Et c'est à nous, peuple de Dieu, de crier à notre Dieu. Et chaque fois que tu vois une âme violente, chaque fois que tu vois une âme, crie à Dieu, réclame cette âme pour la gloire de Dieu, parce que tu verras cette dimension nouvelle s'accomplir dans ta vie. Hier, je disais à Dieu, j'ai vu quelqu'un sur un poste, et j'ai dit à Dieu, je veux rencontrer cette personne-là. Tu as mis quelque chose sur mon cœur, il faut que je rencontre cette personne. Et hier, pendant que nous étions au mariage, je vois cette personne au mariage. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Quand Dieu pose quelque chose sur ton cœur et que tu as la conviction que c'est Dieu qui opère, attends-toi à la manifestation de sa gloire. Amen. Ce matin, le message c'est la belle porte Jésus. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, tu n'as jamais annoncé un message comme cela. Si tu savais qui était la belle porte, si tu savais ce qui se cachait derrière cette belle porte, tu comprendrais qu'il y a une puissance dans cette belle porte. Est-ce que tu la connais, cette belle porte? Est-ce que du moins tu as entendu parler de cette belle porte? La porte, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Il n'y a aucune belle porte comme celle-là. Mais ce que j'ai envie de te dire ce matin, arrête de rester à la porte. Il faut que tu accèdes à cette porte. Il faut que tu rentres pleinement dans cette porte. Parce que quand tu vas rentrer pleinement dans cette porte, parce que tu peux être dans la salle là, et puis tu es encore, j'ai envie de dire, à l'extérieur. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu es là physiquement, mais spirituellement, tu es dehors. Mais il faut que tu rentres. Il faut que tu accèdes à la bénédiction, au trésor caché, aux richesses enfuies que Dieu a pour toi. On va prendre acte 3,
C'est une histoire que beaucoup connaissent. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 2e heure et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Ne me regarde pas, mais regarde Jésus à travers moi. Regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Ce matin, lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de cette situation, car ton Dieu règne. Sors! Sors! Je te dis ce matin, sors de cet état statique. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu boives éternellement. Dieu ne veut pas que tu mendies éternellement. Ce n'est pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que tu prospères. La promesse de Dieu, c'est que tu passes par cette porte, que tu sors des ténèbres pour aller à son admirable lumière. Cet homme était là tous les jours. Cet homme était déposé là. Et quelquefois, bien-aimés, nous passons, et c'est vrai, nous voyons des gens qui mendient, des gens qui demandent l'aumône. Nous posons la petite pièce de manière très discrète. Nous lâchons la pièce, mais nous ne regardons même pas celui qui demande la pièce. Nous ne fixons pas nos regards sur celui qui demande la pièce. Des fois, nous sommes à côté de personnes dans des situations compliquées. Nous lui disons simplement: sois béni mon frère, ma soeur. Sois béni ma soeur. Mais jamais nous portons un regard véritablement profond sur cette personne. Et je crois que Dieu veut nous interpeller ce matin sur notre manière de considérer, bien-aimés, les choses qui nous entourent, les gens qui nous entourent. Est-ce que ce matin, quand tu t'es levé ce matin, tu as regardé ton environnement et tu as dit: Seigneur, dispose-moi en ce matin, afin que moi, Seigneur, que je puisse être un instrument entre tes mains, pour qu'il y ait une transformation dans la vie de quelqu'un, ou dans cette Martinique. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Bien-aimés, ils marchaient tous deux. Ils étaient ensemble. Ils étaient dans l'unité de l'esprit. Ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Ils venaient de vivre la Pentecôte, l'effusion de l'esprit. Des lampes de feu sont descendues sur eux. Comment peut-on vivre l'effusion de l'esprit et ne pas manifester le fruit de l'esprit? Comment peut-on être dans la gloire de Dieu, bien-aimé, et ne pas transmettre ce que l'esprit est? La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos
fois de pasteur, le regard de chrétien. Ça, ce sont des païens. Ce sont des situations. Dieu s'en occupe. N'est-ce pas, bien-aimé? Dieu s'en occupe. Mais Dieu ne peut pas s'en occuper sans toi, justement. Ils marchaient tous deux. La Bible nous dit vers la belle porte où il fallait passer pour accéder à la présence de Dieu. Ils allaient prier, mais ils allaient surtout être dans la présence de leur Dieu afin de connaître la volonté de Dieu. Et gloire soit rendue à notre Dieu qui dit que le secours ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dieu connaît le jour aussi. Dieu connaît l'heure pour te localiser. Et je crois que ce matin, Dieu veut te localiser pour quelque chose de particulier. Cet homme, je suis sûr, ne pouvait pas travailler. Je suis sûr qu'à cette époque, il n'y avait pas le RSA. À cette époque, il n'y avait pas l'allocation adulte handicapé. La parole de Dieu nous dit qu'il était boiteux. Ça veut dire qu'il lui manquait un membre, quelque chose qui lui permettait d'être stable. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Cet homme se retrouvait seul dans une situation et très probablement, comme nous le voyons si souvent, bien aimé, quelqu'un lui a dit, mets-toi là, tu vas recevoir une bénédiction. Mais était-ce la belle bénédiction? Était-ce la bonne bénédiction? Était-il possible, bien aimé, que cet homme demeure encore dans cette dimension? Notre Seigneur, il est allé à la croix. Et la parole de Dieu dit qu'il a pris les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il a commencé par dire qu'il a exposé publiquement au spectacle les dominations, les principautés, les autorités par le Saint-Esprit. Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 2, va prendre la parole. Il y a un temps, il y a ton voisin, il y a un temps. Il y a un temps pour que tu te traverses. Il y a un temps, nous l'avons dit ce matin, que Dieu ferait un chemin. Alléluia. Dieu ferait un chemin afin que tu accèdes à la bénédiction. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Amen. Notre Dieu ne fait exception de personne. Amen. Il y a un temps favorable, bien-aimé. Il y a un temps pour que ta situation puisse changer. Et je crois ce matin que cette situation dans laquelle tu es, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il a dit que tu es petit-fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que tu es héritier de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ. J'ai envie de te dire que la plénitude de Dieu est en toi. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. La plénitude de l'Esprit est en toi. Amen. Alléluia. Tu as tout reçu pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse personne te condamner. Ne laisse personne
prière. Es-tu rentré dans la belle porte? As-tu abandonné ce qui te rendait boiteux? As-tu regardé à la parole qui a été prononcée? As-tu vu ce que Jésus a fait? Es-tu vraiment rentré dans cette nouvelle naissance? Laisse-moi te dire quelque chose. Merci pour l'esprit qui m'avait donné quand même ce verset. Et on va prendre Jean chapitre 3. Il est bon, bien aimé, de demeurer dans la parole. Est-ce que tu es là ce matin? Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui fait lui auprès de Jésus, de lui. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous comprenez que Pierre et Jean ne pouvaient pas faire ce miracle si Dieu n'était pas avec eux. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu es capable, dans le nom de Jésus, après ce que tu as vécu ces ce week-end dernier, est-ce que tu crois que tu es capable aussi d'accomplir plus que ce que Jésus a fait? Est-ce que tu es là? Yes. On n'est plus dans l'acte des apôtres au temps de Pierre et Jean. On est dans une nouvelle dimension de l'esprit. On est dans une nouvelle puissance de l'esprit, bien aimé. Et acte des apôtres continue à être écrit parce que tu es disciple de Christ. Est-ce que tu es là? Yes. Alléluia. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'était une question que j'avais posée à Dieu. Quand Dieu m'a dit, viens comme un petit enfant, j'ai dit, mais attends là, Seigneur. À mon âge, tu me demandes d'être un petit enfant. Je n'ai pas régressé. Il m'a montré ce que c'est qu'être un petit enfant. Amen. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Quand tu es né de l'esprit, tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu ne sais pas quand l'Esprit est en toi, là où il va souffler. Pierre et Jean montaient à la prière. Dans leur cœur, ils étaient partis pour aller directement à la prière. Mais le vent de l'Esprit à travers eux a soufflé à droite, là où ils avaient l'habitude de passer, là où ils n'avaient jamais jeté un regard. Mais l'Esprit de Dieu, ce jour-là, cet instant même, a touché ce boiteux, cet homme handicapé. Est-ce que tu es là? On va prendre 1 Corinthiens 2 et je vais t'expliquer quelque chose. Quelque chose d'important que dans la nuit, Dieu m'a révélé. Et cette parole s'adresse à toi ce matin. Toi qui es présent. Pasteur Jérémie n'est pas là. Il est où mon pasteur? Vous savez? Il est là-haut.
Quand tu me vois, tu comprends, pasteur Jérémie, ce qui s'est passé dernièrement? Il y a des choses que Dieu fait. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Quoi qu'on dise de toi, Dieu nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité. Quand tu rentres dans la porte, la belle porte, quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu sais que tu as reçu le mandat de Dieu, tu as reçu l'onction de Dieu, tu es loin de Dieu, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur, mais reste disponible et disposé entre les mains de ton Dieu. Et tu verras les miracles s'accomplir. Nous avons vu une bien-aimée arriver avec ses béquilles. Et nous l'avons vue repartir sans ses béquilles. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais Dieu opère des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia. Elle n'est plus boiteuse. Elle n'est pas là, mais elle rendra témoignage, je suis sûr. Elle n'est plus boiteuse, et je le crois, ni physiquement, ni spirituellement, parce qu'il s'est opéré une transformation. Il s'est opéré en elle, bien-aimée, une nouvelle naissance. Il s'est opéré en elle la puissance de vie, de résurrection de Christ. Mais pour cela, bien-aimé, il a fallu des hommes, une femme, un homme, une femme disponibles entre les mains de Dieu. Dieu a dit, qui enverrai-je? Est-ce le moment de te dire, oui, il n'y a pas de route pour passer, mais la prière n'a pas besoin de la venue de cette Thérèse pour passer, bien-aimé. La prière n'a pas besoin de carrefour pour passer. Alléluia. Quand tu te mets à genoux devant ton Dieu, quand tu invoques le nom de Jésus, comme Pierre et Jean l'ont invoqué, c'est le nom qui est au-dessus de toute autorité. C'est le nom qui est au-dessus de toute dimension. C'est le nom qui est au-dessus de tout blocage. C'est le nom, bien-aimé, qui te permet de sortir des choses terrestres pour entrer dans les choses célestes. Est-ce que Dieu est là? 1 Corinthiens, pardon. 2. À partir du verset 9. Tu peux écrire ça. Écris-le. Écris-le. Écris ce que je te dis ce matin. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu a préparé quelque chose de particulier, d'unique pour toi? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pierre et Jean, bien-aimés, quand ils ont regardé ce boiteux dans les yeux, ils ont dit à ce boiteux, regarde-moi. Regarde-moi ce matin. Regarde-moi, bien-aimé, ce matin. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il faut que tu te lèves. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi.
as un témoignage à rendre. Tu as une dimension dans la présence de Dieu, dans laquelle tu dois entrer. La parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, là où est la liberté. Ne laisse personne te priver de la liberté que Christ a mis en toi. Alléluia. Moi, je me croyais me battre pour la liberté. Mais un jour, ce Dieu si miséricordieux, si compatissant, oui, il y a plus de 40 ans, je serais certainement dans la rue. Je serais certainement derrière ce drapeau. Mais je refuse ce drapeau. Moi, je ne viens pas du Bénin. En tout cas, spirituellement. Spirituellement, j'ai dit, je ne viens pas du Bénin. Est-ce que tu sais d'où je viens? Moi, je viens de l'olivier franc. Amen. Je suis hanté sur l'olivier franc. Je suis enfant de Dieu, né de la chair, né de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est la bannière de Christ que tu dois élever. C'est l'étendard de Christ que tu dois élever. Alléluia. Quand tu es derrière cette bannière, quand tu es derrière l'éternel Jéhovah ici, est-ce que tu es là ce matin? Quand tu es derrière cette bannière, quelle que soit l'adversité, dans le nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu sens qui te crie? Ce que Jean et Pierre ont vu, bien-aimé, à la personne du boiteux, c'était ce dont il avait besoin. La bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun jamais. Alléluia. Cet homme avait besoin de vie. Cet homme avait besoin de la vie éternelle. Cet homme avait besoin de vivre le Dieu qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Ce Dieu qui s'appelle ma justice. Ce Dieu qui s'appelle mon consolateur. Ce Dieu qui s'appelle le réparateur des brèches. Ce Dieu qui s'appelle le Dieu très haut et qui fait au-delà de ce que nous pouvons demander, penser, oser, imaginer. Hier soir, je ne pensais pas que j'allais voir cet homme au mariage. Mais c'est un homme que Dieu va utiliser. Et béni soit Dieu qu'il ait enlevé de l'idolâtrie pour l'emmener vers ce Dieu qui révèle les choses cachées, les profondeurs, ce que sont l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Hier soir, j'étais béni. Je dis, Seigneur, c'est ce à quoi tu m'as appelé, vraiment, à voir les choses qui ne sont pas saisissables par des yeux physiques, mais par des yeux spirituels. Demeure dans cette porte. Jean 10, au verset 7. Amen. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis, et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira
et il trouvera des pâturages. Je ne sais pas si quand tu sors d'ici, de la présence de Dieu, que tu sais ce qui t'attend. Ne t'attends pas à revenir dimanche prochain comme ça, sans avoir un témoignage à rendre à pasteur Jérémie. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Il faut qu'il se passe quelque chose quand tu sors de la présence de ton Dieu. Il faut qu'il se passe un changement. Il faut qu'il se passe une transformation. Alléluia. Ce boiteux devait rentrer dans la porte des brebis. Cette porte ne pouvait pas rester éternellement fermée devant lui. Quand tu sors d'ici, quand tu sors de la présence de Dieu, quand tu sors de ce moment d'onction dans lequel tu as demeuré pendant 2 jours, tout un week-end, est-ce que tu sais ce pourquoi tu étais là? Je ne t'entends pas, bien-aimé. Est-ce que tu sais pourquoi tu étais là? Tu veux que je te dise? Pierre et Jean, ils étaient en mission. Ils n'étaient pas en Afrique. Ils n'étaient pas au Congo. Ils n'étaient même pas en France. Ils étaient chez eux. Mais chez eux, il y avait quelqu'un qui devait entendre la bonne nouvelle. La nouvelle que Jésus guérit. La nouvelle que Jésus transforme. Alléluia. Vous savez pourquoi la porte elle était fermée à cet homme? Elle était fermée à cet homme parce que la Bible nous dit que le premier Adam a désobéi. Mais le deuxième Adam, parce que tu ne peux pas rentrer sans être dépouillé. La Bible nous dit que Christ est dépouillé jusqu'à mourir à la croix. Amen. Il y a un passage quand tu rentres dans la porte pour après aller dans la mission. C'est ton obéissance. Amen. Jésus, lui, il a brisé les portes de la mort. Il a pris la clé du séjour des morts, nous dit la parole. Je te dis en ce matin, et le psaume 118 à travers la bouche de David le dit si bien, non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Amen. Quand la technologie est là, ça nous facilite la vie. À partir du verset 14, du psaume 118. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous comprenez pourquoi ce boiteux se met à danser, se met à glorifier Dieu, se met à exalter Dieu, se met à célébrer Dieu, bien aimé, parce que Christ l'a sauvé. Et le sujet de sa joie, c'est de louer Dieu. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Comment peux-tu t'asseoir là? Comment peux-tu t'asseoir? Voir Axel jouer au piano? Voir Noali chanter? Voir Maureen chanter? Et puis rester là toute l'heure? Comment peux-tu faire ça?
soit l'état dans lequel tu arrives, tu t'assois, mais ne reste pas longtemps assis. Lève-toi et donne gloire à ton Dieu, parce que Dieu siège au milieu de la mort de son peuple. Amen. Et c'est là que tu vas trouver ta joie. C'est là que tu vas trouver la force. C'est là que tu vas trouver la guérison. C'est là que tu vas pouvoir dire au diable, tu es menteur ce matin. Alléluia. La joie de l'Éternel, elle est ma force. Yes. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je vous le dis, je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Je vivrai. Tu vivras. Amen. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel, ton Dieu. Même si l'Éternel t'a châtié, même si l'Éternel t'a corrigé, mais il ne t'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi. Dis avec moi. Ouvrez-moi. Et tu parles au diable ce matin. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Il ne s'agit pas seulement au diable. Vous savez, nos églises aiment bien avoir les portes fermées, bien entendu. On m'a dit, il fait chaud, c'est climatisé. Donc les portes sont fermées. Quand vous passez devant une maison que les portes sont fermées, est-ce que vous avez envie d'entrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rentrer? Si ce n'est qu'ici, quand nous louons Dieu, quand nous élevons le nom de Dieu, j'ai envie de te dire qu'il n'y a plus de porte. Parce qu'il se passe quelque chose dans l'atmosphère, dans l'extérieur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu comprends? Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai mon Dieu. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Est-ce que tu as compris? La belle porte, c'est par elle contre les justes. La belle porte, c'est celle qui t'est destinée. La belle porte, c'est celle que Dieu a prévue pour toi, parce que tu es une nouvelle créature. Et quelqu'un a dit, l'amour est la clé. La connaissance, la serrure. Donc, si tu as la connaissance et que tu n'as pas la clé l'amour, tu ne pourras ouvrir aucune porte. Tu pourras permettre à quiconque de passer par la belle porte. Tu as besoin de cet amour pour franchir la porte. Tu as besoin de savoir, oh là là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour que Christ est venu. Et si tu es là ce matin, si Jésus frappe à la porte de ton cœur, il veut rentrer souper avec toi. Il veut rentrer dans ton intimité. Il veut rentrer partager avec toi. Il veut rentrer pour te dire que même si ton père et ta mère t'ont abandonné, même moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la porte par laquelle entrent les brebis. Qui enverrai-je? Est-ce que tu es là ce matin?
changement. Que quand tu franchis cette porte, que tu sois un instrument de bénédiction. Que tu sois un instrument qui transforme les cœurs. Car Dieu t'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle aux captifs. Libérer, envoyer libre les opprimés. Guérir les malades. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ta destinée, ce n'est pas de rester devant la porte, mais c'est de rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu t'appelle. Parole pour terminer. Philippiens 2. Non, je vous laisse lire plutôt Acte 8. Quand Philippe rencontre l'eunuque, il va lui dire, si personne ne me dit, je cherche quelqu'un qui dise que Jésus est Sauveur et Seigneur. Que Jésus peut te guérir. Que Jésus peut te transformer. Alléluia. Ce matin, mets-toi debout.